mali. Son nom c'est Jésus. Est-ce qu'on peut chanter quelques refrains là-bas? Kuna yule anayenipenda si kwa ajili ya mali. Jina lake ni Yesu. Le bien-aimé de Dieu c'est Jésus. Le choix de Dieu c'est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ça bien pour
grâce d'être dans la maison de Dieu. Nous sommes un peuple que Dieu a acquis et racheté par son sang. C'est pourquoi notre culte doit lui être agréable. Alors merci pour votre présence. Donnez-moi un amen pour que je sente que vous êtes là. Amen plus que toi-même. Amen plus que le voisin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous commençons le mois d'avril, comme vous le savez. On a commencé cette année avec le thème « Soyez féconds ». Et on a enseigné que c'est Dieu qui nous rend féconds. Qu'est-ce que la fécondité? C'est Dieu qui nous rend féconds. Et après, nous avons enseigné Dieu, le Dieu d'Abraham, comment il est, qui il est, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il déteste. Et ensuite, on a essayé ce mois d'avril, de mars, de parler sur qui t'empêche d'être fécond. Et on a l'homme de Dieu, le pasteur Philippe de Kinshasa, qui nous a bénis. Et il va nous introduire en prière après ce sermon. Et nous commençons le mois christologique. Je veux que tu donnes le cœur et que tu écoutes pour que le Seigneur te bénisse. Alors le mois christologique, c'est-à-dire nous voulons apprendre Christ. Pour nous, nous croyons que nous arriverons à la gloire par la grâce. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ce n'est pas par nos efforts que Dieu va nous payer des parcelles, que Dieu va nous convertir, lui-même va nous convertir. L'essentiel est que vous ameniez les brebis sous les branches, eux-mêmes vont avoir des tachetés. Nous aussi, devant la présence du Saint-Esprit, devant la présence de Dieu, il va enlever les goûts de la bière, les goûts de l'impudicité. Il va aussi enlever la malédiction et toutes ces mauvaises choses. Alors, c'est un enseignement de base. Je veux que tu mettes les cœurs, tu mettes ton âme pour que la gloire et la grâce de Dieu t'accompagnent. Le ministère de Jésus-Christ en Joseph. Vous savez que chaque mois d'avril passe, nous enseignons ces choses. J'avais enseigné sur Christ dans les fêtes de l'Éternel. J'avais enseigné une autre année la mission de Jésus-Christ. J'avais enseigné encore Christ en Élysée, Christ en Moïse. Et cette année, si le Seigneur va le permettre, nous allons enseigner Jésus-Christ en Joseph. J'ai dit quoi? Voilà. Jésus-Christ en Joseph. Jean chapitre 8, le verset 30 à 36. Premier verset de base où nous voyons le 3 degrés de la spiritualité. 3 ou 4 degrés de la spiritualité. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. 34. En vérité, je vous l'ai dit, le répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que Dieu ouvre les cieux afin que la pluie arrose la terre. Amen. Nous avons besoin des cieux parce que les cieux, c'est vraiment le Père, selon qu'il est écrit que c'est la pluie qui amène tout. Nous croyons du fond de notre cœur que la vie de quelqu'un ne restera pas la même ce mois. Christ va entrer dans ta vie et Christ va changer ta destinée. Un jour, Jésus parlait. En parlant, plusieurs ont cru. Premier niveau, croyant. C'est comme à l'école. Il y a quelqu'un qui commence l'école maternelle.
Après l'école maternelle, il va à l'école primaire. Après l'école primaire, il va à l'école secondaire. Après l'école secondaire, il va à l'université. Et d'ailleurs, il y a les licenciés. Aujourd'hui, on nous parle maintenant qu'il y a des maîtres, masters, et aussi il y a des docteurs. Alors, la spiritualité, ici Jésus parle, les gens ont cru. Ils ont cru en lui. Comme toutes les religions ici, nous tous nous croyons en Jésus. Qui va réviser Jésus? Mais pour Jésus, c'est l'école maternelle, ça ne suffit pas. Jésus vient, il leur dit, si vous demeurez dans la parole, ma parole, pas la parole du pasteur, pas la parole du prophète, pas la parole de ta communauté, la parole de Jésus, vous passez du croyant, vous devenez disciple. Or, il est écrit dans Ésaïe 54, verset 13. La Bible dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la bénédiction de tes fils. Donc nous voyons des gens qui vont à l'église, ils sont croyants, mais ils ne demeurent pas dans la parole. Ils ont écouté la parole, mais ils ne demeurent pas dans la parole. Pour Jésus, ça ne suffit pas l'école maternelle et l'école primaire. Il les amène à un autre niveau. Il leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire quelqu'un peut croire en lui, peut demeurer dans la parole, mais il n'est pas affranchi. Donnez-moi encore un main très fort. Ah, ça c'est Jésus qui dit. Donc, il a cru, il va à l'église, il porte le foulard, il va à la montagne, mais pour Jésus, l'homme là, il n'est pas encore libre. Alors Jésus lui dit, vous connaîtrez, c'est au futur, vous connaîtrez. Vous demeurez dans ma parole, je connais des gens, leur vie. Depuis, il ne boit pas, il ne prend pas la femme d'autrui. Mais pour Jésus, vous connaîtrez la vérité. Or, quand l'Esprit va venir, il vous annoncera la vérité. C'est que la vérité, c'est le fondement de la parole. C'est la révélation de la parole qui est la vérité. Parce que Pilate pose la question, qu'est-ce qu'en fait la vérité? Et Jésus n'a pas répondu. La vérité, c'est la révélation de la parole. Prêcher, ce n'est pas répéter les versets. Prêcher, c'est découvrir les cachets dans les versets. Amen. Il y a des gens qui peuvent prêcher en prenant Matthieu. Il prend Luc. Non. Dans Acte 28, je pense que ça doit être ça. Prenez Acte 21, verset 34. Paul, il y avait dans la foule des désordres. Suivez-moi très bien. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, ne pouvant rien apprendre de certains. Voilà le monde d'aujourd'hui. Le monde est un tumulte. Le monde, c'est un désordre. Nos églises sont des désordres. Mais qu'est-ce que la Bible dit au verset 40? Lorsque Paul arrive sur les degrés, il va faire signe de la main. Frère, prêcher, il faut atteindre un degré. Que Dieu vous amène dans les hauteurs pour comprendre le mystère de Dieu. C'était une bénédiction. C'était un souhait auquel on va dire amen, parce que c'est un souhait. Amen. Lorsque Paul parlait en grec, un profond silence s'établit. Amen. Au verset chapitre 22, le verset 2, lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en hébreu, ils redoublèrent le silence.
ils ont le silence. Mais quand on en parle en hébreu, ils retournent le silence. Or, les Grecs, c'est le Nouveau Testament et l'hébreu, c'est l'Ancien Testament. Donc, pour que le monde se taise, il faut expliquer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour que les démons se taisent en toi, il faut écouter l'explication de l'Ancienne Alliance. Encore amen très fort. Alors, la parole de Dieu, c'est un mystère. Pour que le monde se taise, pour que les démons se taisent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sait parler le grec, qui sait parler l'hébreu. Il y a quelqu'un qui sait lire l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui sait lire le Nouveau Testament. Et je suis convaincu qu'en toi tout va se taire. Les micros vont se taire et ils vont redoubler le silence cette semaine au nom de Jésus-Christ. Donc quelqu'un peut croire, il demeure dans la parole, mais Jésus lui dit, si vous croyez, si vous connaissez la vérité, vous serez affranchis. Ils ont dit, mais nous ne sommes jamais esclaves. Il dit, esclaves du péché dont je parle. Et au niveau supérieur, il lui dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je prie que quelqu'un cette semaine soit non seulement croyant, soit non seulement disciple, soit non seulement affranchi, mais réellement libre. Libre des péchés, libre de la maladie, libre des possessions démoniaques. Si le Fils vous affranchit. Donnez-moi amen. Très fort amen que toi-même. Donc, il faut que le Fils vienne. Alors, pour que le Fils m'affranchisse, il faut les connaître. Et nous allons les connaître en Joseph. En Joseph. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous avons trois religions, trois grandes religions dans le monde. La première religion, on les appelle religion monothéiste parce qu'eux tous ont un seul Dieu. On les appelle aussi religion abrahamique parce qu'ils ont un ancêtre commun, Abraham. Nous avons le judaïsme, nous avons le christianisme et nous avons l'islam. On les appelle trois grandes religions. Alors, je n'ai pas le temps de parler sur le judaïsme, ni sur l'islam, parce que je ne suis pas islamois ici. Mais je vais te parler du christianisme parce que je suis chrétien des pères et des mères. Amen. Alors, qu'est-ce que le christianisme? Actes des Apôtres, chapitre 24. Le verset 14. Ça doit être ça. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Actes des Apôtres. Je disais chapitre 24. Le verset. Je vérifie parce que j'ai combiné des choses là-bas. Verset 14. On nous dit ceci. L'islam a les jeûnes, l'aumône, le pèlerinage, prier 5 jours. Ça constitue les piliers de l'islam. Mais nous chrétiens, je t'avoue bien que je sers les dieux de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. Elles nous disent, oh, ce sont des sectes. Mais non, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Encore amen très fort. Amen. Le christianisme se croit tout ce que les prophètes ont dit. Pas en dehors de ce que les prophètes ont dit. Premier pilier, croire en ce que les prophètes ont dit. 2. Ayant en Dieu l'espérance qu'il y aura une résurrection des justes. Donc le christianisme, c'est la foi, c'est l'espérance. Je
Je le crois du fond de mon cœur. Que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Tu as une espérance. Ce que tu n'as pas aujourd'hui en Jésus, tu l'auras demain. Alors Jésus va revenir et il y aura la résurrection. Pas seulement de mon corps, mais de tout ce qui t'appartient. Le christianisme, c'est la puissance de la résurrection. Je parle à quelqu'un, tout ce qui a été enterré, en Jésus, ça va ressusciter. Ton mariage, ta vie, ta foi, au nom de Jésus, le Seigneur. 3. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Voilà le christianisme. Le christianisme, c'est la pureté aujourd'hui. On ne boit pas, on ne fume pas, on ne va pas aux femmes d'autrui, on ne touche pas. C'est interdit, ne touchez pas. Pas de drogue, pas de calomnie. Nous ne sommes pas comme ceux-là. Ils viennent de fumer, ils viennent de boire, et après ils se lavent, ils vont prier. Non, le christianisme, c'est la puissance de la pureté, de la sanctification. Pas seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et il dit, je m'efforce pour cela, à cause de ce que les prophètes ont dit, à cause de l'espérance de la résurrection, je m'efforce. Même si je n'ai pas l'argent, je ne vole pas. Même si mon mari a voyagé, je ne cherche pas un autre. Même si ma femme n'est pas là, je ne dribble pas. Non. Ne soyez pas des chrétiens bandits. Et c'est pourquoi ça nous gêne quand on dit un pasteur a fait. Ce n'est pas notre nature. Frère, si vous voyez un poisson, il va vers le courant de l'eau, il est mort. Un chrétien qui vit selon le monde, c'est un païen. Il est encore esclave du péché. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit. Actes des apôtres, chapitre 24. Quand Paul pose la question à Agrippa, crois-tu un prophète? Acte 26, le verset 28. Dans l'entendement d'Agrippa, Paul pose la question seulement. Tu vas bientôt. Paul pose la question au verset 27. Crois-tu un prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. C'est que devenir chrétien, c'est croire au prophète. Pas les nouveaux prophètes. Pas les prophètes des États-Unis. Pas les prophètes des Kamba. Les prophètes de l'ancienne alliance. Les Élie, les Élisée, les Moïse. Crois à ce qu'ils ont dit. Quand tu crois à ce qu'ils ont dit, tu es chrétien. Être chrétien, ce n'est pas les foulards. Être chrétien, ce n'est pas les combats spirituels. Être chrétien, ce n'est pas passer des journées à la montagne. Être chrétien, c'est croire en ce que les prophètes ont dit. Oh, ça c'est fondamental. Maintenant, je pose la question. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Si les prophètes ont dit, il faut maintenant qu'on découvre qu'est-ce que les prophètes ont dit. Et comment les prophètes l'ont dit. Suivez. Les personnes de l'ancienne alliance. Abel. Ève, Noé. Oh, Abraham. Oh, Élie. Oh, Jacob. Oh, Abraham. Toutes ces personnes-là, en eux, il y avait l'esprit de Christ. Daniel, Moulikuyaka, Christ. Maintenant, leur manière de vivre était une prophétie pour nous annoncer comment sera Jésus. Alléluia. Si vous voulez connaître Jésus, regarde à Jacob, regarde à Moïse, regarde à Élisée. La vie d'Élisée, ça nous parle comment sera Christ. C'est pourquoi quand il pose la question, qui dites-vous que je suis?
Élie. On dit tu es Jean-Baptiste. On dit tu es l'un des prophètes. Amen, amen, amen. Et Jésus n'a pas dit non. En fait, Christ, c'est Abel plus Enoch, plus Noé, plus Abraham, plus Jacob, plus Isaac, plus Joseph, plus Élie. L'ensemble, ça parle de Christ. Ça va? Quelqu'un comprend déjà l'introduction? Donc Dieu nous parlait de celui qui devait venir par des événements, par des prophéties, par des récits, par la vie de quelqu'un. Il arrive, il s'assied, c'est Christ. Il fait ceci, c'est Christ. Un prophète n'est pas comme ton grand-père. Un prophète, c'est un signe. Sa façon d'être parle de Jésus. C'est pourquoi pour comprendre Jésus, avant de lire les évangiles, regarde l'Ancienne Alliance. Lis l'hébreu. Il y aura redoublement de silence. Ma témoin te déclare qui? Colossiens chapitre 2. Est-ce que c'est important de connaître Christ? Oui. La Bible dit que Christ, c'est le mystère de Dieu. Dieu a un mystère. Je comprends les gens qui ne comprennent pas Jésus. Que Dieu ouvre leurs yeux qu'ils comprennent. Jésus, c'est un secret. Jésus, c'est tout un mystère, comme je vous avais enseigné. Moïse était dans un coffre enfermé. Jésus, c'est un bébé émailloté. Personne ne peut le comprendre si Dieu ne lui fait pas grâce. Et Dieu va vous ouvrir les yeux, vous allez le comprendre. Amen. Dans ce mystère, la Bible dit, Dieu a déposé tous les trésors de la sagesse. Par la sagesse, on est vainqueur. Par la sagesse, on est intelligent. Comme tu es habillé là, c'est la sagesse. Tout ce que tu fais, c'est la sagesse. L'intelligence me montre que ça, c'est un papier. Mais la sagesse me montre comment utiliser ça. Tous les trésors de la sagesse, règne, vie, baraka, tout. Dieu a caché dans son mystère qui s'appelle Jésus. Ah, Jésus est Seigneur. Il est le roi de rois. Il est le prince de paix. Celui qui le connaît sera libéré. Le connaître, tu auras tous les trésors de la sagesse. Et Dieu va nous faire grâce. Nous allons les découvrir. Parce que Samson, quand il tue les gens, il va se cacher dans les rochers. Tous les gens vont les chercher, les Philistins, ils ne peuvent pas voir où est Samson. Il faut aller voir ses frères. C'est seulement ses frères qui savent où est Samson. Et Samson est caché dans les rochers. Dans votre Bible, c'est tout un rocher où il se cache Samson. Les théologiens peuvent ou ne pas lire, ils ne voiront pas. Les technologues, les ministres, les policiers, ils ont la Bible et ils ne voient pas. Venez consulter nous, ses frères. Nous savons le découvrir là où il est. Quand toi tu lis, tu fais quoi? Il a écrit. Avant de lire comme il a écrit, il faut découvrir qu'est-ce que Dieu a dit là. Par moment, Jésus c'est une femme. Par moment, Jésus c'est un animal. Par moment, Jésus c'est un homme. Par moment, Jésus c'est ceci. Alors, Dieu a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises sur son fils Jésus. Il y a les gens qui cherchent. Car Saül, il se cache dans les bagages. Tous les bagages de l'enfer. Et quand on enlève les bagages, un homme sort. Il y a un homme qui est caché dans Genèse. Il est caché partout. Amen. Encore Amen. Alors, en prêchant l'évangile
gens. L'évangile, c'est déjà Genèse 1, il y a l'évangile. La bonne nouvelle. Dieu a parlé de celui qui devait venir de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Il nous répétait qui est Jésus. Il nous parlait, même dans Adam là, on parle d'un homme qui dira son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Tous les ânes. L'homme là qui quitte son père et sa mère, ce n'est pas d'abord toi. Parce que Moïse a pris une femme chez eux. Jacob a pris une femme chez les femmes. C'était des prophéties. Amen, amen, amen. Dieu nous parlait de son fils. Quand Dieu a dit que la lumière soit, papa, c'était un évangile. Quand Dieu a dit la postérité de la femme, Dieu nous annonçait son fils. L'objet de ses vœux. L'homme de son cœur. L'homme qui fait l'affection de Dieu. Jésus de Nazareth. Le bien-aimé de Dieu. La différence entre les trois religions. Les judaïsmes ne jouent pas avec Moïse. On ne peut pas citer Moïse femme à femme. L'islam, on ne peut pas citer Mahomet comme ça, tu ne dis pas la paix sur lui. Et tu peux faire tout, mais ne joue pas avec Mahomet. Mais le christianisme, il n'aime pas Jésus. C'est pourquoi vous êtes faibles. Si vous aimez Jésus, vous serez la tête et non la queue. Si vous connaissez Jésus, personne ne jouera avec vous. Partout où vous serez avec Jésus, vous serez les premiers et non les derniers. Jésus, c'est la paix de Dieu. Jésus, c'est la droite de Dieu. Et si nous venons maintenant dans nos églises, c'est démon, argent, voyage. Non. 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 5 à 8. Les bienfaits de les connaître. 1 Corinthiens chapitre 1. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole. Pourquoi? Parce que les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous. Amen. Les témoignages de Christ. Nous devons connaître Christ dans les tabernacles, connaître Christ en Jacob, connaître Christ en Abraham. Oui, connaître Christ là-bas. Quand Abraham descend en Égypte, ce n'est pas descendre papa. Attention! Il doit y avoir une famille quelque part pour qu'Abraham descende en Égypte pour faire remonter des personnes. C'est toute une prophétie. Tu peux en parler comme tu veux là, mais il y a une prophétie. Car le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit des prophéties. Apocalypse 19, verset 10. Papa, connaître Christ, le témoignage solidement fondé, ushuhuda wa Kristo imejengwa kikamilifu katikati yenu. Hamutakosa zawadi. Quand on te parle de Christ directement, tu vas recevoir un don. Je parle à quelqu'un, c'est moi. Lorsqu'on va agiter Jésus, tu recevras un don. Ça peut être l'argent comme don, ça peut être le mariage comme don, ça peut être la paix comme don. Reçois des dons. Pendant que j'agite Jésus, recevez des dons. La prophétie, le miracle, le prodige, la bonne vie. Toi qui n'as pas d'enfant, reçois la maternité comme un don. Pendant que je parle, Dieu est en train de te donner de merveilleuses choses. Deux fois amen. Amen. Deux fois amen. Amen, amen. Dieu nous multiplie les grâces quand on les connaît. Amen. 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 Connaître Christ. On ne peut pas parler de soteriologie sans Christ. Parce que Christ, c'est lui qui sauve. On ne peut pas parler d'eschatologie sans Christ. Parce que c'est Christ qui va venir. On ne peut pas parler de miracles sans Christ. Parce que c'est Christ qui fait le miracle. Bien aimé, Jésus est tout en tout. Il est lui-même le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Jésus est ton Seigneur. Si tu crois comme moi, acclame très fort. Alors,
leurs roues sont inanimes, ils n'ont pas d'esprit. Mais quand les êtres vivants bougent, les roues sur terre bougent. Donc nous comprenons que Christ était en haut, les prophètes étaient en bas. Le mouvement de Christ, il le faisait. Oh, on a envoyé Jonas. Jonas a refusé. Attention. Donc nous répondons à la question. Les prophètes ont parlé de qui? Jean chapitre 1, le verset 45. On a trouvé un homme. On lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit et celui que les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Waouh, je veux aussi que quelqu'un trouve Jésus. Je veux que tu le trouves lorsque tu liras la Bible. Je bénis quelqu'un, que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu voies là où les autres ne voient pas. Job dit, montre-moi ce que je ne vois pas. Dieu est puissant. Il va vous aider. Vous aimerez le Seigneur comme jamais avant. Dieu va changer la destinée de quelqu'un. Jésus sera avec toi. Et quand Jésus lui-même enseignait, commençant par la loi et par les prophètes, il leur expliquait ce qui les concerne. Et les cœurs étaient dans le feu. Pourquoi il n'y a pas de véritable réveil? Parce qu'on prêche moins de Jésus. Moins de films de Jésus. Moins de pouf de Jésus. Quand vous le connaîtrez, la Bible dit dans 2 Pierre 2:20, il va nous retirer des souillures à cause de la connaissance. Papa, même le sommeil va changer. Je te dis ce matin, toute ta destinée commence à changer à cause du Seigneur, à cause du roi de Dieu. Alors, l'évangile, comme je disais, Romains chapitre 1, le verset 1 à 3, la parole de Dieu nous dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, wow, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile a commencé quand? Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. C'est que l'injili ayant de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean. L'évangile était une promesse depuis la promesse de Dieu par ses prophètes. Amen. Et l'évangile au verset qui dit, on dit, qui concerne Jésus. Donc quand Dieu parle, il parle de Jésus. Comment il sera, comment il viendra, il va faire ça, il va refuser ça, et à peu près il va faire ça, après il fait ça. Maintenant, pour comprendre ça, on regarde où? Au prophète. Sinon, tu ne vas pas comprendre Jésus. La Bible dit, dans Psaume 78, j'ouvre ma bouche par des paraboles pour révéler la sagesse. Donc Dieu, ce sont des paraboles. Il fait ça. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, même les évangiles, il faut tirer attention avec ça. L'évangile n'est pas seulement prêché de manière évangélique ou tapon là ou taïche. Attention. Attention. Pourquoi Lazare va ressusciter seulement au 4e jour? Pourquoi? Donc l'évangile était déjà en Genèse. Parce que la Bible dit, Dieu a annoncé l'évangile à Abraham. Quelqu'un me donne amen. Quand Dieu lui disait, toutes les nations seront bénies en toi, ce n'était pas pour ta voyager, ce n'était pas pour ta kowa. Non, Dieu lui disait, toutes les nations seront justifiées en Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc nous avons démontré que ne soyez pas au niveau des croyants. Soyez au dernier niveau où le Fils va vous affranchir. Quand on parle de Jésus, aimez, acclamez, dites Amen, parce que la vie va être transformée. Je vous dis vrai,
Ce matin, Dieu est en train de purifier, de libérer, de sanctifier. Parce que c'est lui que nous devons annoncer. Colossiens 1:25. C'est lui que nous devons annoncer à tout temps pour que vous soyez parfaits. On annonce Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, Paul dit, l'évangile que j'ai reçu. Quel est l'évangile? La naissance de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et l'ascension de Jésus. On ne parle que de Jésus. Alors, nous allons étudier Jésus en Joseph. Nous avions étudié Jésus à Moïse, Jésus à Élisée. Quelqu'un se rappelle? Nous avons dit ceci. Une femme, Élisée passe, elle mange. Et il lui donne à manger, Élisée passe, il mange. Mais la femme était toujours stérile. Alors il fallait faire une maison. Ok. Et quand Élisée entre, il dort, il se réveille, il s'intéresse à la femme. C'était une prophétie. Donc l'Élysée qui passait, c'est toute une période où Dieu mange les offrandes, mais Dieu ne s'intéresse pas au problème du salut de l'homme. Dieu ne donne pas la postérité à l'humanité. Mais maintenant, il fallait lui faire une maison, et cette maison, c'est la chair qu'on appelle Jésus. Et il dort, c'est la mort. Il se réveille, c'est la résurrection, et Jésus commence à terminer le problème des hommes. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas comme tu es. Jésus va s'occuper de toi. Jésus dit appelez la femme. On appelle la femme et il dit l'année prochaine tu auras quelque chose. Aussi, je suis ici devant. Je bénis quelqu'un. Avant la fin de cette année, reçois ce que tu manges. Reçois ce que tu manges. Alors nous voulons apprendre beaucoup à Youssoufou. Nous sommes dans Genèse. Chapitre 30. Vous êtes au verset 23 et 24. Ah là là, nous lisons la parole du Seigneur. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon pauvre. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant, quel Éternel m'ajoute un autre fils. 25. Lorsque Rachel lui enfantait Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes, mes enfants pour lesquels je t'ai servi, je m'en irai. Que Dieu bénisse cette prophétie. Amen. J'ai étudié Joseph, je suis déjà à plus de 90 pages. Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu. Comme Balaam dit, prophétie de celui qui se prosterne et qui voit. Je vois. On va parler sur Joseph, sa naissance. La naissance de Joseph. Nous allons parler sur Joseph avec ses frères. Point 1, point 2, point 3. Nous allons parler sur la robe de Joseph. Nous allons parler sur l'identité de Joseph. Nous allons parler sur la mission de Joseph. Car son père lui dit, va voir tes frères, va voir les troupeaux de peuple. Va voir tes frères, va voir les troupeaux, vois comment ils se portent, puis ramène-moi les nouvelles. Alléluia. C'est qu'ils savaient, même si on les mange, même si on les tue, le fils va rentrer. J'acclame très fort à ta place. Nous allons parler Joseph vendu. Parce que vous allez voir, si vous avez les yeux, les gens qui allaient en Égypte, ils avaient quelques produits, mais il manquait quelques produits qu'on amène en Égypte. Il y avait les meilleures productions du pays qu'il fallait amener en Égypte. Ils avaient quelques produits, mais Joseph a comblé les produits. Parce que quand Jacob va envoyer à Joseph les meilleures productions du pays, il y en a 7. Mais le marchand a amené 3.
aujourd'hui, j'en parlerai. Joseph et ses frères. Joseph chez Potiphar. Joseph et ses chars. Il en avait deux. Joseph et ses chars. Les pleurs de Joseph. Les fils de Joseph étaient nés avant la famine. Ça, je dis amen. Les fils de Joseph, Ephraïm et Manassé, étaient nés avant la famine. Moi, je crois que toi, au nom de Jésus, Tu es enfanté avant la famine. La famine n'aura pas de pouvoir sur toi. Je parle de la grande tribulation. je vais parler sur les appartements de Joseph. Je vais parler sur la coupe de Joseph. Oh, quand ils l'ont vu de loin, ils l'ont haï. Mais aujourd'hui, pendant 10 minutes, Nous allons laisser à l'homme de Dieu le temps de nous donner la prière. Jacob arrive chez Laban. C'est Laban là avec des idoles. Jacob fait un mois. Il demande à Laban. Et Laban lui dit, je vais te donner Rachel parce que je ne peux pas la donner à un autre. Mais travaille pour moi 7 ans. Jacob travaille sans salaire. Et après 7 ans, au lieu de lui donner Rachel, On lui donne Léa. et Jacob travaille encore. Jacob met au monde lui-même. Il met au monde Siméon. Il met au monde Lévi. Il met au monde Judas. Il met au monde Issachar. Il met au monde Nephtali. Il met au monde 10 fils. Mais Jacob est toujours esclave de Laban. Laban est en train de dribbler Laban, Jacob. Amen. Et Jacob va dire, tu as changé mon salaire 10 fois. 20 ans je t'ai servi. Et on a découvert plus tard que Laban avait les idoles. C'est que les 10 enfants n'ont rien fait. Quand Joseph est né, 3 choses apparaissent dans la vie de Jacob. Donnez-moi un main très fort. Rachel, quand elle met au monde de Jacob, Joseph, elle dit, l'Éternel a enlevé mon opprobre. Zangu ombusha bundu Bwana. C'est ma mère. Zambi ombusha bundu Bwana. Ekele Zambu amjuru. C'est que la venue de Joseph, c'est enlever l'opprobre de quelqu'un. Deux, elle lui donne le nom de Youssouf. Elle dit que l'Éternel m'ajoute. C'est que Joseph, quand il vient, 1, l'opprobre part. 2, l'Éternel ajoute. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'il y a un fils de paix qui reçoit afin que ma paix soit sur toi? Ah oui, c'est ça la condition. Si vous entrez dans une maison, vous trouvez un fils de paix. S'il y a un fils de paix, que la paix soit sur lui. Ah, si tu es fils de paix, donne-moi un main, que la paix soit sur toi. Et quand le fils est né, Jacob a vu Makassi. A commis Pakassa. Il va voir Laban. Il lui dit, mon temps est terminé. Je dois maintenant rentrer chez nous. Je ne resterai pas ici. Donne-moi mes femmes. Donne-moi mes enfants. Qui lui a donné ce pouvoir? Joseph. La venue de Joseph nous libère de la main. Encore un main très fort. La présence de Joseph va faire ce que les 10 fils n'ont pas pu faire. Dieu a eu plusieurs prophètes qui n'ont rien fait. Mais Dieu a envoyé un Joseph. Son nom c'est Jésus-Christ. Le véritable Joseph. C'est pourquoi dans la
maman, mais on dit Rachel. Parce que la mère de Jésus véritable, c'est Rachel. Premier point, Joseph vient enlever l'opprobre. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute cette bonne nouvelle. Je ne te prêche pas, mais j'impacte ta destinée. Je ne t'annonce pas de choses, mais je viens mettre un autre gène dans ta vie. Je vais changer ta génétique. Nous sommes là dans l'opprobre. L'opprobre peut avoir plusieurs couleurs. Du niveau spirituel, du niveau social. Notre vie en Israël, il y avait l'opprobre parce qu'il y a aveugle. On est stérile. On est pauvre et ils appelaient ça l'opprobre. C'est pourquoi il y a les femmes qui vont suivre un homme pour dire nous allons manger, mais nous voulons porter seulement ton nom, ôte notre opprobre. C'est-à-dire, ôter l'opprobre en Israël, il y avait des opprobres quand quelqu'un n'a pas d'enfant, quand quelqu'un ne fait rien dans la vie, quand quelqu'un. Tout ça, ça s'appelait l'opprobre. Je sais combien de nous vivons l'opprobre à cause d'une maladie, à cause d'une situation sociale. Chaque année on est malade, chaque mois on enterre. Ça c'est l'opprobre. On ne sait pas parler parmi les gens. On n'a pas un langage parce qu'on est pauvre. L'opprobre parce qu'on manque le mari. L'opprobre parce qu'on n'a pas l'argent. Mais Joseph, lorsqu'il arrive, je te dis la vérité, il vient enlever l'opprobre. J'ai la foi et la conviction pour annoncer à quelqu'un la bonne nouvelle. Ce mois d'avril, ton opprobre est enlevé. Si tu crois que Jésus est Jésus, il est le Seigneur, le Messie, l'opprobre de ta famille est ôté. Amen, il est ôté. Amen, la honte ne sera pas là. Nous avions honte pour aller à la fête. Tu regardes les amis, ça ne concorde pas. Et mon français était un français handicapé. Pas de phrases sans problème. Il y avait la papa, il y avait un maman. C'était compliqué. Mais un homme est entré dans notre vie. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Il a enlevé l'opprobre. Toi qui m'écoutes, je t'annonce la bonne nouvelle. Jésus dans ta vie, il va enlever l'opprobre. Ceux qui t'insultent aujourd'hui ne t'insulteront pas demain. Demain, ils te regarderont, ils poseront la question. Et c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est bien moi. Jésus est venu dans ma vie. Il a enlevé l'opprobre. Je bénis quelqu'un qui m'écoute ce matin. L'opprobre de ton père va disparaître. L'opprobre de ta mère va disparaître. L'opprobre de ton quartier va disparaître. Il est écrit dans Daniel 11 et 18 qu'un chef mettra fin à l'opprobre. Jésus reçoit la gloire. Reçoit maintenant la gloire. La Bible dit Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est Elisabeth qui dit yo tasema je pabantu mimi huyu Mungu ananitembelea anaenda chini ananiona, il a enlevé ma honte. Mungu wa mbingu, il fera avec quelqu'un qui croit ce message ce matin. Si ton père est dans la honte, lui va enlever la honte. Si ton père a craché à ton visage et tu es devenu l'objet de honte, Jésus est là, il va enlever la honte. Ce matin, recevez la gloire. Je parle à quelqu'un, recevez la gloire. Si les temps passés étaient couverts d'opprobre, les temps à venir seront couverts de gloire. Ce que tu es, ce n'est pas ce que tu seras. Dieu va transformer ta vie. Ton opprobre, mon opprobre. Et je vais dire quelqu'un,
qui a vu mes publications, il dit, j'aime les profondeurs des messages, mais l'image n'est pas bonne. J'ai dit, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. D'ici peu, vous verrez des caméras professionnelles ici. Et d'ici là, vous verrez des églises en allemand. Je vous dis, Le Seigneur va ôter ton opprobre. Si tu appelles opprobre cette vie-là d'une chambre avec un pachet là, ça va disparaître avec Jésus-Christ. Où est-ce que moi j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Dans une maison en paille, moi. Ça c'est l'électricité. Mais aujourd'hui c'est meilleur qu'hier. Jésus va changer ta destinée. Jésus va te bénir. Tu ne manqueras pas la gloire. Donnez-moi un même que l'opprobre parte. Donne un même que l'opprobre parte. Donne un même que l'opprobre parte. Ta famille va se retrouver à toi. Tu seras un homme qui ôte l'opprobre. Je les jure par la parole de l'Éternel. Aya hili kunaona itaisha. Aya yako iko naisha. La honte de ta famille disparaît. L'Éternel va enlever l'opprobre. Tu n'enterreras pas. Pas d'avortement. Pas de maladie. Tu es une femme qu'on suspecte partout. Quand on te voit avec un homme, on suspecte que tu vas la faire tomber. Bientôt les hommes vont te chercher parce que tu seras une connexion. L'Éternel va enlever l'opprobre. Bientôt là, tu ne plairas pas parce qu'on a volé. Bientôt tu plairas pour adorer. Comme tu es mouillé pour venir à l'église, bientôt là c'est toi qui prendras les gens pour nous amener à l'église. Donne-moi même l'opprobre parti. Donne-moi même la maladie de la honte est partie. Hey, dans ce Pénéco, il est le Seigneur, il enlève la honte, il enlèvera ta honte. Atatosha haya ya kizazi yenu. Wewe unauishana na Bwana, ce matin c'est terminé. Jésus, c'est le soleil qui nous a visités. Comme on a dit dans la Bible. Joseph, c'est un rejeton dont les branches traversent même le muraille. Ouais, on est qui va marcher qui t'a piqué, ouais. Hata ni colonel atanguka. Hata ni général atanguka. Tu vas dépasser la malédiction. Tu vas dépasser les difficultés. Dans notre quartier, la honte. Partout la honte. Si la gloire s'appelle acheter, tu achèteras.